Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette célébration d'ouverture de l'année spéciale dédiée à Saint François d'Assise. Nous sommes honorés de vous accueillir, Monseigneur Denis Grondin, accompagné des abbés Kindy, Adrien Édouard. Ouvrons nos cœurs à la grâce de ce temps de prière et participons pleinement à cette messe d'ouverture dans la joie et dans la paix. Encore une fois, soyez tous chaleureusement les bienvenus. Levons-nous pour entrer en célébration. Le cœur passe à revanche, tout fleuri de soleil. Venez, Dieu nous invite, les plus pauvres d'avant. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous pour plusieurs intentions, entre autres cette année dédiée à Saint François d'Assise. Il fallait bien la commencer dans cette église, Saint François d'Assise, mais avec aussi les gens qui viennent des communautés du plateau, entre autres. Donc, il me fait plaisir de célébrer avec vous au cœur du temps pascal, qui se veut aussi un temps pour accueillir la joie, de la force, le courage de l'Esprit Saint, spécialement en communion avec cette grande intention pour la paix des cœurs, la paix en toute situation, la paix du monde. Commençons par nous signer de cette présence de Dieu qui est avec nous tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Nous avons la chance aussi d'enregistrer cette messe qui sera disponible sur le site diocésain pour aussi rappeler que nous sommes en communion dans ce jubilé de Saint François d'Assise. Commençons par implorer le bon pasteur ce dimanche des vocations pour que notre vocation baptismale soit purifiée, renouvelée, qu'il nous touche, nous pardonne nos hésitations à le suivre. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par cette célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes d'être témoins du Christ ressuscité pour participer un jour au festin de son royaume. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, amour dans les cœurs. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, amour dans les cœurs. Prions le Seigneur. Dieu, éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que ton troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir. Le grand cadeau du Seigneur, par sa résurrection, va nous être rappelé dans les 2 premiers textes de la parole. Et en ce dimanche d'évocation, l'Évangile nous dit ce grand visage du bon pasteur qui nous invite nous-mêmes à nous laisser conduire, mais aussi à aider les gens à prendre ce chemin de la vie en abondance, la vie avec Dieu, la vie en communion aussi avec les autres. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux 11 autres et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pour bien d'autres paroles encore,
Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent tes preuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas d'insultes. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Voici le bon berger, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes,
Il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous étiez errants comme des brebis, sans pasteur. Vous êtes maintenant retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. C'est ce que Saint Pierre exprime aux premières communautés chrétiennes. En visitant une résidence pour aînés, où se trouve ma mère, une dame se promenait avec sa marchette, semblait triste. Et comme j'étais pas loin, elle me demande: « Voulez-vous me dire qu'est-ce que je fais ici? » Hormis le fait qu'elle avait des pertes cognitives et pouvait être désorientée, elle attendait depuis un bon bout de temps ses filles qui ne viennent pas souvent. Et c'est plus fréquent qu'on pense qu'il y en a qui n'ont pas de visite, là, ou pas souvent de visite. Vous étiez errants, dit Saint Pierre. Cette expression de la deuxième lecture nous rappelle notre condition humaine, fragile à différents moments de notre vie, des moments plus souffrants, sous bien des angles, où on cherche quelqu'un qui, comme le bon berger, va nous reconnaître, quelqu'un qui, comme le bon pasteur, va être attentif, s'arrêter, quelqu'un qui va avoir l'oreille qu'il faut, la parole qu'il faut, mais aussi la tendresse et la proximité qui, à ce moment-là, permettent de passer à travers, de commencer à sentir, c'est vrai, je n'ai peut-être pas l'attente que je voulais de ma visite, ma famille, mais il y a quelqu'un au moins qui s'intéresse à moi. Parce que souvent, dans nos jeunes années où on est actif, bien là, c'est sûr qu'on est en relation avec beaucoup de monde, mais plus les années avancent, il y a une sorte de solitude. En ce dimanche, donc, de prière pour les vocations, nous sommes appelés à nous habituer à entendre cette voix qui fait la différence, mais aussi à devenir un peu la voix de Dieu qui fait la différence entre un errant et un pèlerin. Un errant, c'est quelqu'un qui... Des fois, on en voit même au centre commercial, ou quelqu'un qui est là, puis il a de l'air d'attendre, puis je vais aller là, je vois passer du monde, mais qui va s'arrêter? Puis souvent, dans notre civilisation, quand on ne connaît pas quelqu'un, on a un peu plus de misère à s'arrêter. Un errant ou un pèlerin? Le bon pasteur est venu faire un peuple de pèlerins. Ce matin, on est un peu en pèlerinage. Chacun de vous représente une famille, un milieu de vie, un travail, une histoire. Chacun de vous a toute cette richesse. Bref, cette expression, ce texte nous rappelle notre vocation fondamentale en ce dimanche des vocations. Être aimé gratuitement à tout âge. Ça, c'est notre vocation. Être imprégné de cet amour qui ne passera jamais et qu'on fait passer aussi aux autres en aimant à chaque âge de la vie. Cette expérience est nécessaire pour entendre des fois une vocation plus précise, au mariage ou à la vie consacrée ou à la prêtrise ou autre. Mais cette expérience
touche d'abord l'intérieur, qui a besoin non pas d'être déboussolé. Et il y aurait bien des raisons cette semaine ou dans le temps qui court, d'être déboussolé. Saint François d'Assise, par la prière que nous réciterons à la fin, fais de moi un instrument de paix, donne cette direction que lui-même a expérimentée. Lui qui a fait cette expérience, d'écouter la voix de Dieu, d'apprendre à le reconnaître et de faire en sorte que Dieu n'ait pas été un étranger. Vous la connaissez, l'histoire de Saint François, les gens de Saint François d'Assise. Hein? J'imagine qu'on vous l'a raconté plusieurs fois. En tout cas, cette année spéciale du 800e de son départ, sa mort, hein? Le pauvre d'Assise, hein? Mort jeune dans la quarantaine, il nous rappelle une période où l'histoire de l'Église n'était pas tellement brillante. Elle ne l'est pas toujours. Dans les années où se vivait beaucoup de tensions entre sa mission, l'Église, mais aussi la défense de ses acquis, ses territoires, ses privilèges. Puis il y avait les prêtres, puis il y avait toutes sortes de hiérarchies encore plus marquées qui faisaient que naissaient différents groupes qui cherchaient à trouver ce Dieu qui s'est annoncé plutôt dans la simplicité. Et quand on se rappelle que c'est Saint François d'Assise qui a mis en œuvre une crèche vivante, on lui attribue la première crèche vivante avec des vrais animaux, là, eh bien, Saint François d'Assise avait saisi qu'il fallait revenir à l'Évangile. Revenir à l'Évangile, en Église. Reconstruire mon Église, lui a dit le Seigneur à travers le crucifix de Saint-Damien. Hein. Reconstruire l'Église, il a reconstruit l'Église à la bâtisse, hein, comme on prend soin de c'est des bâtis, mais lui-même cheminé dans cette parole que Dieu lui a dite. Hein. Reconstruire l'Église. Et dans le film François et le chemin du soleil, hein, nous avons vu un peu cet épisode, si vous vous en souvenez. Mais on présente facilement un François qui est un peu sentimental, hein, qui parle aux oiseaux. Dans le film, il marche sur le toit, là, puis il manque de tomber. Puis on se dit, voyons, qu'est-ce qu'il a fumé ou qu'est-ce qu'il a bu? Hein? On se demande dans sa jeunesse. Mais ce qui est le plus important dans sa conversion, c'est que Sainte-Claire, qui était une de ses amies, elle s'est mise à s'occuper des lépreux, puis elle l'a invité. Lui, il détestait les lépreux parce qu'il avait peur d'attraper la lèpre. Hein? Puis aussi parce que, disons qu'il ne découvrait pas facilement la beauté d'un lépreux qui a le visage à moitié rongé par sa maladie. Et donc, il avait peur d'attraper ça. Alors, il y avait quand même raison, certainement un peu, mais en même temps, il venait d'un milieu riche, hein, d'un milieu où est-ce que tout était parfait. Alors que Dieu s'est présenté à lui à travers un lépreux. Et un jour, il s'est présenté à lui, un lépreux était là, et puis il s'est senti poussé à le serrer dans ses bras, et il a connu une grande joie. Et là, le Seigneur lui a dit, au fond, hein, c'est moi qui est là, défiguré. Et à certains jours de notre vie, on est défiguré. Ou un de vos enfants qui a vu une épreuve est comme défiguré. Il a besoin de cette tendresse de Dieu, de cette compassion, de cette simplicité, sans résister. Mais François reconnaît que ce n'est pas lui qui a fait ça. Parce qu'il dit, moi, je ne me serais jamais approché aussi comme ça. Jamais. Jamais. Il y a peut-être des situations aussi où on a eu des pardons à donner et on s'est rapproché de quelqu'un où on s'est réconcilié. On était poussé par l'Esprit de Dieu. Donc, Saint François d'Assise, c'est vrai, ceux qui ont connu des capucins, ils marchaient en sandales, pas de bas, là, l'hiver. Et puis on dit, eux autres, c'était la pauvreté. On a un peu confondu l'expérience de François en disant, c'est la pauvreté. Non. François d'Assise, c'est pas la pauvreté au départ, c'est le dépouillement de soi-même intérieurement pour aller vers l'autre, puis être réceptif à l'autre au nom du Seigneur qui est présent dans celui ou celle qu'il met sur ma route. Et on peut avoir des surprises. Des fois, c'est quelqu'un de proche. C'est Dieu qui est en train de nous dire, viens donc faire un tour, lâche-moi d'un coup de fil. Hein. Donc, il y a un appel à écouter, à être accueillant, sobre, humble. La vie franciscaine, c'est pas pour rentrer chez les Capucins qu'on vit un jubilé de Saint François d'Assise, qui correspond aussi au 100e de la paroisse qui va être inaugurée prochainement pour l'été. Mais c'est pas pour entrer en communauté religieuse en soi, mais c'est pour se laisser toucher par cet esprit de retour à l'Évangile. Retour à l'Évangile. C'est vrai que François d'Assise a été nommé patron de l'écologie.
Bon, il y a de beaux cantiques des créatures qu'on a entendus. Hein? Loué sois-tu pour mon frère le soleil, ma sœur la lune, même pour la mort, ma sœur. Pas tout le monde qui dit je vais appeler ma sœur la mort un matin. C'est engagé de l'autre bord. Hein? L'écologie. Hein? Patron de l'écologie, ça veut dire, dans la vraie définition du pape François, qui nous a quittés il y a 1 an, on soulignait ça cette semaine, celui qui réalise l'œuvre de Dieu dans la création, dans les personnes, et qu'il y a tout un équilibre dans la terre. Hein? La terre qui est plus que, qui n'est pas juste un milieu qu'on exploite puis qu'on épuise, mais qu'on respecte aussi. Tout est don de Dieu. Hein? C'est ce que veut nous dire François d'Assise. Loué sois-tu, mon Seigneur. Hein? Donc, mon frère, le soleil, ma sœur, la lune. Y avez-vous dit un matin au soleil, bonjour, mon frère, mon beau-frère, disons, ma belle-sœur, ma belle-sœur, la lune, ça c'est la nuit. Mais c'est vrai, on n'y pense pas. Cette parenté, comme disait le pape François, c'est ça que je voulais dire, tout est lié. Je ne peux pas aimer Dieu puis mépriser la création ou sa créature, les autres êtres humains, au nom d'objectifs politiques. Hein, on le voit là, ces temps-ci. Il y a des gens qui sont méprisés, des familles qui se font arracher des membres de leur famille. C'est pas acceptable. Vous allez me dire, ben, c'est le cœur humain. C'est vrai que le cœur humain, s'il se laisse aveugler par des soifs de pouvoir ou bien des raisonnements purement économiques, c'est vrai qu'il y en a qui vont mourir à cause de ça. Et c'est Jésus qui est en train de mourir à cause de ça. Donc, l'année de Saint François d'Assise nous invite donc, avec tous les saints et saintes qui ont découvert Dieu, avec Jean-Paul II, Benoît XVI, Pape François, qui ont convoqué de grandes rencontres de prière à Assise, à être dans l'unité de la foi en la création donnée par Dieu, dans nos frères et sœurs qui sont donnés par Dieu, de quelque pays qu'ils soient. Donc, ne pas fermer la porte hein, et faire en sorte qu'en priant ensemble, Dieu le Père, on retrouve, je dirais, un vrai regard et on pose des gestes qui fait que chacun y trouve son compte dans cette existence qui devrait être l'antichambre du ciel, un lieu de communion, un lieu d'acceptation. Alors que ce jubilé de Saint-François, mais aussi nous donne de choisir vraiment le Christ et accepter nous aussi d'être pauvres parfois en miséricorde. François disait, Seigneur, sois miséricordieux envers moi pour que je sois envers les autres, pour que aussi j'exerce la miséricorde avec l'autre, c'est-à-dire que je reçoive l'amitié de l'autre pour guérir dans mes rapports avec les autres. Donc, c'est une année où nos relations doivent être soignées, hein, pour pas qu'on fasse attraper aux autres la lèpre de la violence, la lèpre de l'ignorance ou de l'indifférence. Ce sont ça les vraies lèpres actuelles, hein, qui sont en train de faire qu'on perd la communauté. Personne ne peut vivre seul. Dieu nous a fait en communion parce qu'il est lui-même communion. Hein. Donc, demandons-nous cette semaine, si on voit une personne triste, hein, qu'est-ce que je dois faire pour la dégager de cette lèpre? Dieu nous envoie responsable de la paix. On peut bien dire on souhaite la paix, on prie pour la paix, mais responsable de redonner de la paix à quelqu'un, c'est contribuer à une paix plus large. Et Saint François d'Assise en était convaincu. Hein. Que notre charité devienne effective et brûlante. On a célébré l'année de la foi en 2012. Et puis autour de la COVID, il y a eu l'année de l'espérance. Bien, cette année, le pape a dit, il y a une urgence à ce que la charité ne passe pas. Si je n'ai pas la charité, la foi est annulée. Il a dit des choses particulières, le pape Léon, hein, la semaine dernière. Si je fais violence, Dieu n'écoute pas un cœur violent. Il y en a qui ont été insultés. Hein? Voyons, on ne dira pas qui, là, mais hein? Qu'est-ce que c'est qu'il dit là? Il se mêle de quoi, lui? Eh bien, il a dit la vérité. Il a dit la vérité parce que quand on a un cœur violent, comment pouvons-nous prétendre être un disciple de Jésus-Christ? Hein? Alors, Seigneur, guéris-moi de ma violence. Qu'on ressente de la violence, c'est humain. Des fois, mais qu'on ne donne pas accès à ce mouvement qui contamine d'une lèpre de civilisation nouvelle, hein, qui contamine la dignité des personnes,
qui les rend tristes et qui les rend exclus. Hein. On est dans la semaine du bénévolat, dans plusieurs organismes où on prend soin les uns des autres. Eh bien, je suis sûr que dans l'optique de retour à l'Évangile, le Seigneur montre comment ouvrir la porte de la bergerie. Il y a un portier, hein? Jésus, il est la porte, mais il y a un portier. Nous sommes appelés à être des portiers de la charité, solidaire. Hein? Et la charité s'exerce de tellement de façons. Hein? Et d'abord et avant tout, en comptant sur celui qui est l'amour par excellence, le bon pasteur. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Hein? Les uns les autres. Il y a un auteur qui disait, on retient comme Jésus nous a aimés, puis là on est comme dépassé. On dit, lui, il aime infiniment. Là. C'est vrai, comme Jésus nous a aimés en servant, en se donnant. Mais les uns les autres, on l'oublie souvent. Les uns les autres. C'est-à-dire que par l'amour d'une autre personne, je reçois aussi l'amour de Dieu par l'autre personne. Qui ne fait pas un acte, des fois, dire, bon, ben, je vais aller prendre une marche, puis d'un coup, en croisant quelqu'un, va s'arrêter, échanger avec compassion, et là, revigoré par cette rencontre, reçu de l'amour, puis a donné de l'amour, de l'attention. Mais je sens que dans les milieux comme ici, il y a une prédisposition dans votre histoire, déjà, à l'attention mutuelle. Je me souviens de la dernière visite pastorale, mais je sens encore hein, tout cet accueil que vous avez qui fait du bien. Hein? On ne se sent pas un étranger ou quelqu'un d'errant. Je ne me suis pas perdu un matin avec le char, puis arrivé ici sur le plateau, et dire, mais qu'est-ce que je suis rendu, là? Hein? Non, non. Je savais qu'il y avait ici le bon pasteur, le Seigneur qui nous attendait, mais il y avait aussi, je dirais, des bons portiers pour faire entrer la pauvre brebis de l'évêque, qui est l'évêque. Hein? On est tous des brebis, à quelque part. Hein? De toujours être à l'écoute des personnes que Dieu nous envoie. Alors, entrons donc dans cette journée en communion avec ceux qui vont regarder cette messe, qui vont y participer par les médias cette semaine. Hein? Et puis, demandons au Seigneur de vivre la parole que Saint Pierre nous rappelle. Hein? Par ses blessures, nous sommes guéris. Par les blessures de Jésus qui sont sur notre route, quelqu'un contribue à notre guérison. Et des fois, c'est la personne la plus blessée qui nous aide à nous recentrer puis à sentir qu'il n'y a pas de jugement contre nous. Il y a des gens qui, on pense pas, qui nous donnent de l'espérance incroyable, puis ils sont dans une situation de grande précarité. Eh bien, le Seigneur est à l'œuvre. En recitant le credo ce matin, hein, le Seigneur nous dit, croyez-vous à cette charité qui vient du ciel? Jésus, il est la charité, et il nous apprend ce dépassement d'amour, parce que dans l'éternité, ça va être pas mal gros. Hein? Donc, il faut se pratiquer un peu à l'accueillir puis à la donner. Parce que dans l'éternité, je ne dirais pas le party éternel, parce que ce serait scandaliser certains qui n'aiment pas les parties, mais dans l'éternité, il va y avoir une grande joie, une humanité complètement renouvelée, mais qui commence ici. C'est ça le chemin de la vraie joie. Et François d'Assise, hein, s'il a chanté le cantique, ce n'était pas juste parce qu'il était un poète, le cantique des créatures, c'est parce qu'il savait que cette joie-là, Dieu pouvait la donner et faire vivre des dépassements de charité. Hein. Des dépassements à chaque jour. Hein. Ce n'est pas une question d'âge. Il y a des dépassements à 8 ans, à 10 ans, comme jeune adulte, comme aîné aussi. Il y a des dépassements. Hein. Qu'est-ce que, Seigneur, tu m'invites à aller un peu plus loin? On a demandé à Saint Vincent de Paul, et je finis par ça, hein, qui était aussi un apôtre de la charité, qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus, Saint Vincent de Paul? Parce que vraiment, il avait fondé les Filles de la Charité, puis il avait vraiment changé de vie pour être au service, non pas d'une promotion sociale dans l'Église, qu'au début il cherchait, mais au service des pauvres. Qu'est-ce que vous auriez pu faire davantage? Hein? Qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus, c'est-à-dire? Il a répondu davantage. Ça veut tout dire. Amen. Quand on dit « je crois en Dieu hein, », c'est vrai, Dieu qui est proche. Puis en même temps, on veut dire « Seigneur, je veux croire en l'autre comme tu crois en chacun de nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. » En ce dimanche des vocations, à l'intérieur de cette année consacrée à Saint François d'Assise, qui nous inspire
En cette même année où la paix dans le monde est menacée, prions le Seigneur par l'intercession de Saint François, un apôtre de la paix. Pour les jeunes gens et femmes soucieux de leur avenir, afin qu'ils trouvent au sein de l'Église des sentiers de liberté, de créativité et d'accomplissement. Par l'intercession de Saint François d'Assise, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Pour les personnes consacrées et toutes celles qui sont engagées dans la protection de l'environnement, qu'elles demeurent toujours à l'écoute de la voix du Seigneur. Par l'intercession de Saint François d'Assise, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour les responsables des vocations dans les diocèses et les communautés religieuses, que leur engagement nourrisse leur vie aux côtés de Jésus, le bon pasteur. Par l'intercession de Saint François d'Assise, Seigneur, fais de nous des messagers de joie. Seigneur, fais de nous des messagers de joie. Pour les membres des communautés chrétiennes, que leur persévérance et leur simplicité suscitent de l'attrait pour les futures vocations. Par l'intercession de Saint François d'Assise, Seigneur, fais de nous des porteurs d'espérance. Seigneur, fais de nous des porteurs d'espérance. Dieu d'infinie bonté, tu veux semer en nos cœurs la joie du royaume à l'œuvre. Accueille notre prière avec tendresse. Accorde-nous par l'intercession de Saint François d'Assise d'apprendre que c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en répondant à ton appel qu'on entre dans la vie en abondance sous la conduite de ton Fils, le bon pasteur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Garde tout petit devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde tout petit parmi nos frères, simple chemin devant leur pas, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice d'amour qui est celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement, deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit et la création déchue est renouvelée. Dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude, en abondance. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église,
Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, et nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. Te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François d'Assise et tous les saints qui nous essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermez ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque à Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de chacune de nous ici, non ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères, nos sœurs défunts, pour Marlène Galland, Roméo Galland, Bertha Galland et Roland Belzile, pour Mélanie Galland, pour les parents défunts de la famille Guirette, pour toutes les victimes des guerres à travers le monde, nous te prions. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père tout-puissant,
du sang, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint nous invite à nous unir à la prière de Jésus le Christ, par qui nous devenons frères et sœurs, fils et filles d'un même Père. Et c'est pourquoi nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et toute division, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur ressuscité, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, par qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole de Jésus. Corps et sang du Christ nous garde pour la vie en abondance. Amen. En termes d'action de grâce, nous allons ensemble dire cette prière, puisque communier au corps du Christ, c'est aussi désirer suivre ses pas dans cette grande mission de charité qui se déploie sous tant d'aspects. Vous pouvez prendre votre petite feuille. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a la haine, que je mette. Là où il y a l'offense, là où il y a de la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Fais, Seigneur, que je cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Ah, c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en croyant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Oui, Seigneur, pasteur plein de bonté, tu as touché le cœur de Saint François et tu veux aussi faire de notre vie un témoignage de don, d'amour. Tu as donné le Seigneur pour nous réconcilier. Tu l'as racheté par le sang précieux. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Ouvre ton troupeau au pâturage de la vie éternelle au quotidien. Par le Christ, notre Seigneur. C'est vrai, il y a un cadeau pour tout le monde. Une médaille de Saint François d'Assise. Peut-être vous dites, j'en ai déjà 10, mais donnez-en aux autres, aux petits-enfants ou à d'autres. C'est une façon aussi, avec la prière, je trouve que c'est un beau cadeau d'associer la médaille et puis cette prière, vous en reprendrez, il y en avait plusieurs de prières qui montrent un esprit à vivre au quotidien et les gestes d'amour, et ils ne sont pas obligés d'être publiés, mais ils sont nombreux, les attentions d'amour au nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous accorde le bienfait de la rédemption. Il fait de vous ses enfants bien-aimés, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à ce grand héritage d'amour éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, continuez de laisser agir l'Esprit Saint pour mériter de lui d'être unis dans la patrie du ciel. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure toujours. Amen. Allez et vivez un beau printemps dans la joie, la paix du Christ. Grâce à Dieu.